Nous sommes des rois. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe quoi. Ou nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes des représentants du royaume de Dieu. Nous sommes ceux qui parlent de Dieu. Nous sommes ceux qui représentent Jésus. Parce que nous sommes les représentants de Jésus. Alléluia. Donne-moi un bon amen là où tu es. Amen. L'office de Jésus en tant que Christ nous permet de manifester la royauté de Christ. Nous manifestons Christ, si nous ne manifestons pas la royauté de Christ, qui va manifester? Qui va manifester? Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Jésus est venu pour nous ordonner en tant que roi. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Jésus est venu afin de nous consacrer comme des rois. Jésus est venu afin de nous établir comme des rois. Jésus est venu afin de nous introniser comme des rois. Nous allons dans Colossiens. Colossiens. C'est Colossiens, si je ne me trompe pas. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Vous allez voir extraordinairement ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit à notre égard. Écoutez, le roi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Colossiens chapitre 2. La Bible déclare. Je lis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Je vais m'arrêter là parce que la suite dit qu'il a détruit les dominations, les principautés. Ce que je veux dire, c'est que le roi est celui qui parle et les actes sont annulés. C'est pourquoi lorsque un président arrive, on appelle la grâce présidentielle. Un président peut prendre des décrets et ce que l'autre président avant lui a écrit serait annulé. Alors, la même chose ici, la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Christ a effacé ses actes, non seulement dans sa nature de Christ en général, mais également, il a pris le décret dans sa nature de roi. C'est pourquoi, en tant que roi, lorsque le décret de malédiction générationnelle est sur quelqu'un, si j'arrive et je prends le décret pour dire c'est annulé, à partir de ce moment c'est annulé. Pourquoi? Parce que mon Christ, roi Jésus, m'a ordonné en tant que le nouveau roi pour le représenter sur la terre des humains. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Donc, lorsque on dit que quelqu'un dans sa famille, il y a une malédiction qui dit que personne ne serait riche, amenez-moi cette personne. Je vais dire c'est tout, soit c'est fini. Lorsqu'on m'a dit qu'il y a quelqu'un, dans leur famille, personne ne se marie. Dans leur famille, personne n'est heureux. Dans leur famille, personne n'est ci, personne n'est ça. Je dis, amenez-moi la personne. Je prends le nouveau décret, j'efface l'autre décret. Et à partir de ce moment précis, à partir de l'instant là, le décret que j'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce décret va commencer par se manifester. Pourquoi? Je suis le nouveau représentant de Dieu. Il a effacé. C'est-à-dire que j'ai la capacité d'effacer l'acte dont les ordonnances condamnent quelqu'un. Pourquoi? Le roi Jésus-Christ m'a établi comme le nouveau roi, capable de prendre des décrets. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes importants. Dieu est important. Christ est venu pour t'ordonner en tant que roi. Oh my God. Dis, j'ai de la valeur. Je suis roi. I am the king. Jésus est mon roi. Et moi, je suis le roi du monde. C'est pourquoi il dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je vous ai dit, allez dans le monde entier. Dans tous les secteurs d'activité, c'est la désolation. Allez dans la médecine, c'est la désolation. Allez dans les hôpitaux, c'est la désolation. Vous rentrez là, quelqu'un est en train de souffrir, la personne est en train de gémir, la personne est en train de mourir, mais on laisse la personne là. On laisse la personne. Bon, je ne parle pas de tous les docteurs, ce n'est pas tous les médecins, ce n'est pas toutes les sages-femmes. Non. Mais vous allez voir une femme enceinte en train de venir, en train de gémir. Mais une autre femme comme elle, qui connaît très bien la souffrance, qui connaît très bien les difficultés d'enfantement, serait en train de dire, lorsque tu étais en train d'avoir ton plaisir là, lorsque tu étais en train d'avoir ton plaisir, nous on était là. Va là-bas. Pourquoi? Parce que le mot soupire après les fils de Dieu.
Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et quand la plupart des cas, le monde attend la révélation des fils de Dieu, nous devons avoir la révélation. Et comment avoir la révélation? Ou comment répondre à ce besoin du monde? C'est restaurer Christ. Et si nous ne comprenons pas que la royauté de Christ nous a été octroyée, nous avons aussi la royauté, comment nous pouvons manifester? Rentre dans ta maison, dis, vous les démons qui opèrent dans cette maison, à partir d'aujourd'hui, je vous dégage au nom de Jésus. Et c'est fini. Tu es le roi. Le roi ne fait pas beaucoup de bruit. Un roi ne fait pas beaucoup de bruit. Je suis roi, je suis roi. I am the king. Je suis roi. Et je me présente quelque part, peu importe le démon doit déguerpir. Parce que je viens avec mon armée. Je viens avec l'armée de Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas n'importe qui. Vous voyez comment la notion de la personne de Jésus-Christ est tellement dense, est tellement costaud qu'il nous faut vraiment du temps pour expliquer. C'est même parce que nous allons terminer tout à cette convention 40 matin. Peut-être par la grâce et par la fidélité de Dieu, nous allons revenir tout au long de l'année. Parce que nous sommes simplement sur l'office de Jésus en tant que le Christ. Or, nous devons expliquer encore Jésus en tant que fils de l'homme, fils de Dieu et en tant que Dieu le Fils. Et sans oublier que même sur Jésus-Christ en tant que le Christ, Jésus le Christ, nous n'avons même pas encore été là. Nous sommes simplement sur Jésus en tant que roi. Christ qui signifie roi. Or, ça reste encore prophète et souverain sacrificateur. Dis, Jésus m'a ordonné pour être roi, pour le représenter. Jésus en tant que roi est venu pour m'ordonner roi. C'est pourquoi, au nom de ce Jésus-Christ, je le représente valablement sur la tête des humains. Parce que je crois et je sais que le monde attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Moi, je me suis levé en tant que roi ordonné et consacré par Jésus pour le représenter sur la tête des humains. Au nom de Jésus. Mon Père, mon roi, mon Dieu, je refuse d'échouer dans cette mission noble que tu m'as confiée, qui est d'être roi, ton ambassadeur et ton représentant. La Bible m'enseigne que tu m'as intronisé dans les lieux célestes en Christ. Autrement dit, tu m'as conféré les habiletés, les capacités et l'autorité nécessaires pour être roi, afin de te représenter. Mon Père, mon roi, mon Dieu, en tant que roi, représentant de ton royaume, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'habille de toute l'armure céleste, de toute la couronne de gloire et de tous les habits nécessaires pour te représenter sur la tête des humains. C'est pourquoi, dans cette gloire de Dieu, manifestant la royauté de Christ et démontrant cette royauté sur la tête des humains, toute la création se lève et combat en ma faveur. Le ciel combat en ma faveur. La terre combat en ma faveur. La lune combat en ma faveur. Les étoiles combattent en ma faveur. La nature entière combat en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De jour comme de nuit, je vais de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Je maudis l'échec et son armée de ma vie. Je maudis la pauvreté et son armée de ma vie. Je maudis le diable et son armée de ma vie. Le passé est passé. En tant que roi, la royauté de Dieu est mon partage. La nourriture ne manque pas au roi, alors j'ai la nourriture. Rien ne trompe le roi, alors rien ne peut me tromper. Je suis inébranlable. Je suis invincible. Je suis inattaquable. Car quiconque essaie de me toucher déclenche la guerre contre le royaume de Dieu. Et comme Satan et son armée ne peut pas gagner le royaume de Dieu, personne ne peut me gagner. Je suis invincible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où je marche, c'est Christ qui marche. Partout où je pars, c'est Christ qui part. C'est pourquoi, parce qu'il m'a envoyé en tant que représentant, l'homme capable de prendre des décrets, l'homme capable de déclarer. Je décrète et je déclare que les choses changent à partir de maintenant. Dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation et dans ma génération. C'est au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth j'ai prié. Mon Père, mon roi, mon Dieu, tu ondules ma tête, comme l'a dit le psalmiste, et ma coupe déborde. Je vais de gloire en gloire. C'est au nom de Jésus j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites des décrets, proclamez des décrets, car vous êtes des rois. Shalom, shalom et à demain. N'oubliez pas de partager le message à au moins 10 personnes pour faire œuvre d'évangélisme et d'évangélisation. Shalom.